Oh, alléluia. Quelqu'un dans la joie ce matin? Non, c'est comme si vous n'êtes pas dans la joie. Quelqu'un dans la joie ce matin? Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son beau palais, tout s'écrit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci pour les acclamations dignes du révérend Timothée. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bon, jusque-là, ça me mérite moi parce que je suis un honorable. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Qui croit à la puissance de Dieu? Qui croit à la puissance de Dieu ce matin? Qui croit que Dieu est présent parmi nous? Qui croit qu'il ne sortira pas de ces lieux tels qu'il est entré? Dis à celui qui est à côté de toi, et tout dépend de toi. Ça ne dépend même pas de ton voisin. Le tout dépend de toi. Répète-lui encore, dis-lui, tu es le reflet de ce que tu crois. En d'autres termes, tu es le reflet de ta croyance. Élève ta main là où tu es. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, oh. Il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh, oh. Jésus, ferme tes yeux s'il te plaît. Celui qui est la raison de notre rassemblement ce matin. Sans lui, nous ne serons pas là ici ce matin. Et nul ne s'est approché de lui et rester la même personne. Oui, il est arrivé que tu croises des spécialistes en gynécologie. Ils n'ont rien changé justement parce qu'ils sont limités à la science. Mais celui que je prêche, il est lui-même, même la science. Tu es connecté. Laisse que le Saint-Esprit puisse pouvoir te faire du bien ce matin. Il est tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Il est tout pour moi. Tout l'ensemble. Il n'y a personne derrière moi. Il n'y a personne devant moi. Il est tout pour moi, oh, oh. Tu nous parles mieux que les hommes. Quand tu parles, l'aveugle voit les yeux. Quand tu parles, les sourds entendent. Quand tu parles, les lépreux purifiés. Quand tu parles, la gloire descend. Quand tu parles, le pécheur est pardonné. In the mighty name of Jesus. Je viens soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ ce qui n'est pas de toi. Que personne ne sorte de ces lieux malades. Que tous ceux qui ont foulé la plante de leurs pieds ici soient affectés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où tu es, nous disons tous 3 fois Amen. 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 Non, est-ce que tu peux dire 3 fois Amen comme un vivant? Amen. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur? Acclamer très fortement. Merci. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans les livres de Jean, chapitre 9.
Jean chapitre 9, nous commençons à partir du verset 1er. Jean chapitre 9, le verset 1er. La Bible dit, et comme il passait, il vit un aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni celui qui n'a péché, ni ses parents, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Je crois que tu allais dire amen. Il faut savoir que dans le domaine de la prédication ou de l'enseignement, si déjà tu ne rentres pas dans l'esprit de la lecture, tu ne pourras pas saisir le reste. Quelqu'un m'entend? Voilà, je répète. Jésus lui répondit, au verset 3, ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient où, en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces choses, il cracha à terre et fit de la boue de son crachat et mit la boue comme un onguent sur ses yeux. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Ce qui interprétait l'envoyé. Il s'en alla et se lava et revint voyant. Le voisin donc, et ceux qui l'ayant vu auparavant, savaient qu'il était mendiant, dirent, n'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Quelques-uns disaient celui, d'autres disaient non. Mais il lui ressemble. Lui dit, c'est moi-même. Ils lui dirent donc, comment ont été ouverts tes yeux? Il répondit et dit, un homme appelé Jésus. Je crois qu'il y avait un amoureux de Jésus ici. Un homme appelé Jésus fit de la boue et oignit mes yeux et me dit, va à Siloé et lave-toi. Et je m'en suis allé et je me suis lavé et j'ai vu. Ils lui dirent donc, où est cet homme? Il dit, je ne sais pas. Ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant était aveugle. Celui qui? Or, c'était un jour des sabbats que Jésus fit la boue et qu'il ouvrit ses yeux. Les pharisiens donc aussi lui demandèrent encore comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Quelques-uns donc d'entre les pharisiens dirent, cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. En d'autres versions, on dit, il ne conserve pas. En d'autres versions, on dit, il ne respecte pas le jour des sabbats. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y avait de la division entre eux. Je proclame dans la vie d'une personne, bientôt il y aura la division contre tous ceux qui complotent contre toi, parce que le Dieu de la confusion créera la confusion dans leur camp. Si tu le reçois, tu dis Amen. Le verset 17, il disait, dis donc encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Et il dit, c'est un prophète. Les Juifs donc ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. J'aime l'attitude des parents de cet homme qui a recouvert la vie. Et ils les interrogèrent, le verset 19, disant, celui-ci est votre fils, et que vous dites être né aveugle. Comment voit-il donc maintenant? Ses parents leur répondirent, j'aime la réponse des parents, quand Dieu opère, ça crée la confusion. Ses parents leur répondirent, nous savons que celui qui est ici est notre fils, et qu'il est né aveugle. J'aime bien l'attitude de ses parents. Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Et ce qui me fait rire, c'est ce qui suit après. Il a assez de l'âge. Donc il peut pouvoir répondre lui-même à ses propres questions. Il dit, il parlera de ce qui le concerne. Interrogez-le. Pourquoi vous nous harcelez, nous parents? Ses parents disent ces choses parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Christ, il serait exclu de la synagogue.
C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le. Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Une manière de pouvoir le persuader pour qu'il puisse refuser le miracle de Jésus. Au verset 24, nous savons que cet homme est un pécheur. Et il répondit donc, ce que j'aime encore, c'est la réponse de cet homme auprès des Juifs. Il leur dit, au verset 25, s'il est pécheur, je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Je sais une chose, que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Je répète, si tous les chrétiens se comportaient comme cet aveugle, il n'y aurait jamais de division dans les églises. Si tous les chrétiens se comportaient comme cet aveugle, il n'y aurait jamais de commérage à l'église. Si tous les chrétiens se comportaient comme cet aveugle, il n'y aurait jamais de critiques à l'église. Si tous les chrétiens se comportaient comme cet aveugle, en restant et en demeurant dans l'essentiel, je crois que nous serons des méga church en France. Il répondit, j'aimerais bien reprendre ça. Au verset 25, il répondit donc, s'il est pécheur, parce qu'ils ont voulu le persuader que cet homme c'est un pécheur. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Les séducteurs, ils ont le sens de détourner les choses pour leur avantage. Ne sais-tu pas que ton pasteur c'est un escroc? On les connaît, on l'a vu. Et trop souvent il y a des gens qui se passent être nous connaître, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais qui se passent pour des gens comme s'ils ont le privilège de nous connaître mieux que tout le monde. Et ce qui est grave, ils se passent pour le porte-parole des hommes de Dieu. Alléluia. Ici, Jésus ne connaissait pas cet homme. Cet homme non plus ne le connaissait. Quand on vient à l'église de Dieu, il faut être focalisé sur celui qu'on vous prêche. Dites amen bien. J'ai toujours dit, le seul bon pasteur, ce n'est pas celui que tu vois. Le seul bon pasteur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas de bons pasteurs sur la terre. Si tu connais un bon pasteur que tu connais, viens me le dire. Je vais devenir son fidèle. Il dit, s'il est un pécheur, I don't know, je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais, il n'y a qu'une chose que je retiens. C'est que j'étais autrefois aveugle. Mais maintenant, je vois. Il ne se limite pas là. Il lui dit encore, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert tes yeux? Le miracle que Dieu va opérer dans ta vie va troubler les camps de tes ennemis. Ils vont se poser des questions pour ne pas avoir de réponses. Parce que tu sais, quand quelqu'un t'a ensorcelé la nuit, il t'a déjà bouffé pour la nuit. Pour lui, ils ont déjà fait le barbecue de ta vie, de ton corps. Donc, ils seront étonnés de te voir. Oh, mais le matin, comment tu marches, toi? Ça va, tu es malade? Oh, mais je ne suis pas malade, frère. Mais comment tu marches? Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Alléluia. C'est un Dieu des cas impossibles. Il lui dit encore, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit. Oh, une manière de dire, vous m'embêtez là. Vous exagérez. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de pouvoir me déranger? Mais comme c'était des personnes importantes dans la société, il était un peu réservé. Mais quand même, il montrait quelque part sa révolte. Quelqu'un me comprend? Et il lui dit encore, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Le verset 27. Il a répondu, oh, je vous l'ai déjà dit. Oh. Vous n'avez pas écouté? Pourquoi voulez-vous encore entendre? Voulez-vous aussi, vous devenir ses disciples? Oh là 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 là. Ça les a encore énervés de nouveau. Alléluia. Et ils injurièrent et dirent, toi, tu es le disciple de celui-là, mais nous sommes disciples de Moïse. Oh. Moïse a parlé de lui. Il a dit que lui il est plus grand que moi. Pour nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. L'homme répondit, il leur dit en ceci pourtant. Oh, j'aime bien les réponses de ces messieurs. Il y a une chose étrange, que vous ne chassiez pas d'où il est. Et il a ouvert mes yeux. Doucement, je sais. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas le pécheur. Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on lui dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répondit et lui dit, tu es entièrement né dans le péché. Allez, et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent dehors.
tes ennemis bientôt vont te chasser dehors. Non, je dis à quelqu'un, tes ennemis vont te chasser bientôt dehors. Et mon thème de ce matin, je vais te parler sur le deuxième constat. Dis à celui qui est à côté de toi, deuxième constat. Suivez-moi attentivement et attentivement. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Le tout dépend de ta lucidité à la voix du Seigneur ce matin. Répète encore très fort. Regarde ton voisin, dis-lui, deuxième constat. Un constat, c'est un procès verbal adressé pour écrire un état de fait. Quand il y a accident, la première des choses qu'on fait, on encadre le lieu d'accident. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails pour toi. Ça peut ne pas être utile, mais pour les enquêteurs, tout est important afin d'engager une enquête sur un accident ou sur quelque chose qui s'est fait. Donc, tous les détails sont importants, ils ne négligent rien du tout. Mais c'est toi qui es profane qui ne sais pas. Et c'est ça la raison qui fait que quand il y a un danger, plutôt il y a un accident, automatiquement on doit boucler les lieux parce qu'il faut permettre à ce que les enquêteurs puissent avoir les indices possibles qui peuvent leur permettre d'avoir des pistes justement dans leur poursuite d'enquête. Quelqu'un est avec moi? Nous avons les constats sous une autre forme. Dans le sens où chacun de nous peut faire le pronostic sur ta personne, sur ta morphologie, sur ta manière d'être. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense de toi. Mais ce qui est compliqué, c'est que le fait de dire ce que tu penses de moi ne définit forcément pas la vérité de ce que je suis. Je me fais comprendre? C'est pour cela dans la vie, il ne faut jamais souffrir de ce que les gens font comme constat de ta vie. Le véritable toi réside dans la conscience et dans l'intimité de ce que tu vis avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le plus grand péché, c'est seulement l'impudicité, l'adultère. Mais écoutez-moi, la Bible dit, même les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pour cela quand Jésus regarde les pharisiens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous vous passez pour des hommes corrects, justes, saints. Mais au-dedans de vous, c'est de la pourriture. Je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Car Jésus revient bientôt. Un homme a dit, quand il reviendra, nos Bibles seront fermées. Et nous serons transformés en un clin d'œil. Et nous irons à sa rencontre. Moi, j'écris au Seigneur, pas pour devenir riche. Le plus grand riche de la France, Bernard Arnault, il n'est pas frère en Christ. Donc si tu es venu en Jésus pour devenir riche, je te dis que tu as fait faux cop. Il faut changer. Il y a des hommes qui ont des millions, des milliards, ils n'ont ni pactisé avec le diable, ils n'ont ni pactisé avec Dieu, mais simplement parce qu'ils ont respecté des principes que Dieu a établis sur le fonctionnement du globe terrestre. Je m'explique autrement. Il y a des principes que Dieu a établis sur le fonctionnement de ce que nous voyons. Entre autres, la nature, comme l'a dit Paul, ne vous enseigne-t-elle pas? Si vous êtes en Europe, il y a 4 saisons. Tandis que si vous êtes chez moi, il y a 2 saisons. Donc, quiconque dit que je vais pouvoir habiter en Europe est censé vivre sous, justement, ces 4 saisons. Donc, si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à rentrer chez toi pour bénéficier de tes 2 saisons, sèche et la pluie. On est avec moi? Mais si tu viens dans cet environnement où il fait froid, adopte, accepte, on s'en fout de ce que tu penses. Pourquoi? Parce que l'environnement où tu as accepté de vivre, il y a 4. Donc même si tu te crois être spécial, on ne va pas créer une saison sur mesure pour toi. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ah ben voilà, même si tu n'es pas d'accord, c'est ça la vérité au fait. Parce que la vérité ne dépend pas de ta conviction. Bon, tu vois ici, il a bien parlé, mais tu vois contenu. Il n'y a pas de contenu. C'est la vérité. Ça ne dépend ni de, bon, tu sais, bon, normalement ici, il a bien dit, mais là, non, il n'y a pas de débat. C'est un principe. Quelqu'un est avec moi? Alors, tu peux sortir, tu constates qu'apparemment, il ne fait pas froid.
pendant qu'on est en hiver. C'est ton constat en toi. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes en hiver. Depuis que Dieu a dit au soleil de présider le jour, jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a jamais rajouté une deuxième parole sur le soleil. Donc le soleil, depuis la création, ne fait que remplir sa fonction d'éclairer le jour. Donc ce qui veut dire que tu puisses, que le soleil te plaise ou pas, ils s'en foutent de ton appréciation en fait. Oh non mais il y a trop de soleil, ils s'en foutent en fait. Son problème c'est pas toi. Son problème c'est celui qui l'a établi à sa place. Le jour que tu comprendras la vie de cette manière-là, tu ne pourras plus jamais souffrir pour ce que les gens disent, ou tu ne pourras plus souffrir pour vouloir vivre en fonction des rencontres des gens. Dites un amen bien que je parle. Donc le soleil remplit sa fonction. Il a dit à la lune, toi tu vas présider la nuit. Madame la lune, depuis qu'il a été établi à son poste, il est là. Que tu l'apprécies ou pas, il s'en fout de ton appréciation. Qu'est-ce qu'il a à voir avec toi? Lui dépend de celui qui l'a établi. Alors ta destinée et ton destin est comparable à des paroles prophétiques que Dieu a déclarées sur toi. C'est-à-dire ni les sorciers de ta famille, ni personne d'autre ne peut enlever même un iota de ce que Dieu a déclaré. Mais la seule personne qui peut contribuer à sa propre destruction, c'est toi-même. C'est comme en Éden. L'homme avait tout avec lui. Le diable, quand il vient te tenter, il ne te tente qu'en fonction de ce que tu as. Si tu vois les occultistes venir te proposer, faire de toi un homme riche, c'est qu'ils ont vu ton étoile qui brille et tu es destiné à la richesse. Ils veulent simplement te détourner de la voie de Dieu afin d'anticiper ta bénédiction afin de te détruire. C'est pour ça que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et un homme l'a compris dans la Bible comme David, il peut dire l'Éternel est mon berger. Attention, le verbe est conjugué au temps présent. Mais quand il s'agit de continuer à faire confiance en Dieu, il parle au futur. N'appelle pas l'Éternel ton berger parce que tout va bien. Une bonne femme, on ne la reconnaît pas quand tout va bien. On la reconnaît quand tout va mal. Que tu peux dire chérie, même quand il n'y a pas d'argent. Tu peux dire chérie, ça va, je t'aime, même quand le boulot n'est plus. Oh. Les mamans, vos amens diminuent pourquoi? Pour les étrangers, c'est-à-dire tu peux chérir ton chéri, même quand il est encore sans papier. Toi, tu as le papier. Et que tu veux nourrir toute la famille. C'est comme ça qu'on reconnaît une belle femme, une bonne femme. Une femme sage qui bâtit sa maison. Et vous savez la Bible, quand il dit le contraire, il dit l'insensé la renverse. De ses propres mains, pas de ses propres pieds, de ses propres mains. Tu as déjà médité pour savoir avec quoi est-ce que tu renverses ta maison? C'est avec la langue. Une femme qui n'a pas la maîtrise de sa langue est prête à tout embrasser. Tu dois savoir maîtriser ta langue. La vie de ton mari est connue de tout le monde. Vois même ton intimité. Et quand le diable trouve un accès d'entrée, tu commences à pleurer, à prier, tu vas jeûner 40 jours. Ton problème, ce n'est pas de jeûner 40 jours. Ton problème, c'est de te taire. Oui, quand ce sont des vérités bibliques, on dit difficilement Amen. Ou soit on dit Amen avec beaucoup de timidité. Parce qu'au fait, en réalité, c'est un tchouki. Quelqu'un me comprend là? Est-ce que vous m'aimez encore? Hier, j'ai partagé avec le pasteur, j'ai dit, parce que trop souvent quand on parle de la délivrance, tout le monde a tendance seulement de venir, on prie, on crie, on crie, on crie. Non, la délivrance commence par l'écoute. Parmi vous, il y a des gens qui n'ont forcément pas besoin qu'on prie pour eux. Qu'on lui dise seulement, tais-toi, sa situation est réglée.
Ah oui. Si tu fais seulement l'exercice de fermer, c'est bon. Tu n'auras plus de soucis. Il y a des femmes, quand le mari ouvre la bouche, il n'a même pas encore fini. Lui, il est déjà dans 1000 paroles. Mais toi, la même chose te fait tomber 10 fois ici, là. Il n'y a pas ton problème, ce n'est pas de tomber. Ton problème, c'est de faire. Maman, sois humble. Dites avec moi, c'est fait. Quand toi, tu es à la maison, tu domines sur tes enfants, là, tu leur dis, tu donnes des ordres, parce que tu es chez toi. Moi, ici, il m'est donné l'autorité de vous parler. Alléluia. Ça peut ne pas te plaire, mais comme c'est la parole, accepte-la. Ça va changer les choses dans ta vie. Une femme sage. Donc c'est qu'une femme sage est une bâtisseuse. C'est là où il y a beaucoup de femmes. Chez moi, on a dit, oh nous les femmes, on ne construit pas. Parce que le diable contredit la vérité de la parole. Or là où il y a beaucoup de femmes, et ce qui est grave, même vous-même, vous êtes fiers de le dire. Tu sais, là où nous femmes, nous sommes, hein. Donc vous dites le contraire de ce que la Bible dit. Là où il y a les femmes, c'est toujours compliqué. Non, là où il y a les femmes, ça ne peut pas être compliqué. Parce que la Bible dit une femme sage bâtit. Donc si toi-même tu peux être en mesure de bâtir ton foyer, ta maison. Mais imaginez-vous maintenant, vous êtes des bâtisseuses de chaque famille, de chaque maison. Vous vous rassemblez dans une église comme ça. C'est que l'église va exploser. J'aimerais l'année prochaine, quand je reviendrai dans cette église, que je puisse voir le travail que les femmes bâtisseuses vont faire dans cette maison. Alléluia. Vous savez, certaines situations, certains malades, quand ils venaient devant Jésus, Jésus leur disait, tes péchés te sont pardonnés. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je suis paralytique, je viens pour que tu me guérisses. Mais tu me dis, mes péchés te sont pardonnés et aussitôt il est guéri. Pourquoi? Parce que nous avons 3 sources de problèmes qui nous arrivent dans la vie. La première source, c'est Dieu lui-même. Tu peux me poser la question, comment ça? Pourquoi? Parce que, 1, il est souverain. Et puis 2, c'est parce que la Bible dit, aucune chose ne peut t'arriver sans que l'Éternel lui-même n'en soit l'auteur. C'est-à-dire, même le diable travaille sous mandat. Ça peut te choquer, mais c'est ça la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que n'importe quand que Dieu peut lui dire, arrête. Il arrête. C'est pour cela, pour le minimiser, il a créé l'équation de la croix. Afin de te donner la capacité, c'est-à-dire, que toi tu puisses commencer à traiter avec le diable. Quand tu as des comptes à rendre avec lui, au lieu que Dieu s'occupe, parce qu'il n'a pas son niveau. Donc Jésus nous a légué de son pouvoir pour que nous puissions traiter avec lui, au fait. C'est pour ça qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce n'est pas une récitation. C'est pour que tu l'appliques et que tu voies les effets de ces versets. Refusez de commencer à prier ou de continuer à prier comme un perroquet. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Et quand tu chasses ces démons, même pas un démon binaire quitte. Refusez ça dans ta vie. Il faut vivre les évidences, l'authenticité de ce qui est écrit dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu accordes le crédit à toute parole sur la terre, mais sauf au crédit de la parole de Dieu. Pour ceux qui sont étrangers dans ces pays, pour toi ça ne peut pas être un problème, mais pour les étrangers c'est très important. Le jour où tu as reçu la lettre de la préfecture, comme quoi tu as été retenu, et qu'on doit te délivrer le papier. Mais tu as sauté ce jour-là, non? Ce n'était qu'un papier. Qu'est-ce qui a prouvé que ce qu'on a envoyé était vrai? Et tu commences à marcher avec beaucoup d'assurance. C'est bon, ça y est, je suis régularisé. Mais tu oublies que tu peux arriver aussi, on te dit, madame, c'était une erreur. Mais regarde-moi cette assurance avec laquelle tu marches. Tu annonces tout le monde, tu n'as même pas encore touché la carte là. Mais tout le monde est déjà au courant. Je l'ai eu, mes 10 ans. Si tu peux avoir autant d'assurance aux choses de ce monde, à combien plus forte raison à la parole de Dieu? Ta situation commencera à changer. Le jour où tu vas accorder
toute cette importance à ce que dit la parole de Dieu. Tout celui qui est la femme de quelqu'un, qu'est-ce qui te fait asseoir dans ton foyer? Si aujourd'hui tu peux rester fidèle à ton mari, c'est à cause de quoi? Ce n'est pas cette alliance-là. Chez moi, dans mon pays, là, il y a une race de vipères, des filles très compliquées, dangereuses, qui ne poursuivent que des hommes mariés. C'est pour cela que quand ils rentrent là, il faut vraiment les mettre en prière. C'est très compliqué. Alléluia. Donc vous allez voir que le jour où l'homme arrive à aborder la femme dans le cadre du mariage, c'est le jour où l'homme devient le plus sérieux de sa vie. N'est-ce pas les mamans? Parce que la femme, elle est comme une électrice. Et l'homme, il est comme un candidat à la présidentielle de ton cœur. Et quand il vient devant toi, il doit présenter les projets des sociétés. C'est ce qu'on appelle draguer. Il doit employer le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est le jour où l'homme devient le plus sérieux parce qu'il sait que soit ça casse, soit ça tient. Donc il faut que ça réussisse. Même s'il est égocentrique et qu'il ne va jamais au restaurant pour se faire plaisir, ce jour-là, même dans un kebab, il t'amènera. Parce que c'est le moyen le plus facile. Avec un budget de 12 €. Les jeunes, j'ai dit vrai ou je mens? Les jeunes sont spécialistes, hein? C'est que j'aime les jeunes, ils sont décomplexés. Il y a un menu là que je ne connaissais même pas, j'ai appris ça chez les jeunes. Tacos. C'est-à-dire, on te met tout dedans, quoi. Les jeunes étudiants, les jeunes élèves, c'est-à-dire, quand ils rentrent déjà tacos, c'est bon, nickel. Et là, déjà, tu vois, les jeunes, ils sont morts de rire, hein? Comme les gars là que je vois au fond, là. Hein? Ils aiment bien les tacos, eux, hein? C'est-à-dire, c'est le jour où tout homme devient sérieux. Même s'il sait, parce qu'il y a des gens, pour lui, c'est de la magie de dépenser 50 € pour se faire plaisir dans un restaurant moderne ou classique. Ah ben, je te donne un truc. Le jour où tu vas aborder la sœur, il ne faut pas aller ailleurs. Si tu vois que tu ne pourras pas, courte paille ou quoi que ce soit, kebab. Le moyen le plus facile. Hein, le sœur? Et puis, il ne faut pas que le frère vienne ici. Oh non, tu sais, j'étais en vision. Dieu, sois un homme. Arrête vos histoires là, oh Dieu m'a dit. Quel Dieu t'a dit? Sois un homme. Et tous ceux-là qui ne vont pas dans les églises, comment ils arrivent à voir les femmes? Vous cachez derrière le nom de Dieu, oh non, tu sais, ma soeur. Et puis, ce n'est pas question de commencer à pleurer devant quelqu'un. Oh non, tu sais, j'étais en prière, rabababa. Parle comme un homme. Hein? Ma soeur, si tu vois un frère venir comme ça, dis-le, oh, arrête des aventures. C'est quoi même? Sois clair. Va straight. Alléluia. C'est-à-dire, c'est le jour où l'homme devient le plus sérieux. C'est-à-dire, il conjugue les verbes parce qu'il sait que ces verbes-là doivent influencer la personne devant qui il est. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu de plus gros menteurs que les politiciens. Mais jusqu'aujourd'hui, vous nous taxez, nous, de menteurs, et pourtant les politiciens sont le premier. Je n'ai jamais vu quelqu'un présenter un projet de société et le réaliser à 100%. Et ça va retomber sur les parlements, ça va retomber sur ceci. On a bloqué ceci, mais il savait que tout ce qu'il disait là, ça sera bloqué, ça ne se fera pas, et il va retourner la responsabilité aux autres. Mais il a échoué pendant 5 ans, lamentablement, pendant 4 ans, mais il revient encore, votez-moi. Voilà ce que je vais faire. Et vous êtes tellement habitué à cette routine, vous allez voir, il y a des gens aujourd'hui qui ne votent plus. Parce qu'ils ne trouvent même plus l'importance. Mais c'est un devoir civique. Et nous, en tant que pasteurs, nous avons le devoir de vous dire, allez-vous, malgré les mensonges. Mais nous sommes dans un parti politique où notre candidat à la présidentielle ne ment jamais. Au fait, lui, on ne le vote pas. Parce qu'au fait, son vote a été déjà fait dans l'éternité. On l'appelle éternel. Avant que le monde soit, lui, il le fut déjà. C'est pour cela, devant les Juifs, vous pouvez leur dire, avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Il ne se conjugue ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Parce que le futur, le passé, le présent, c'est dans les temps. Or, lui, il est hors temps. Le jeune homme de 33 ans. Cet homme qui a bouleversé ma jeunesse. Il a conquis mon cœur. Un homme a chanté, il a dit, quand tu me remplis, cela me suffit
Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire, Seigneur, au plus profond de moi. Et quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire, Seigneur, au plus profond de moi. Et à chaque fois que je prêche, j'ai toujours voulu communiquer aux gens la soif de développer une relation personnelle avec Jésus. C'est la meilleure vie que tu peux avoir. Tu fréquentes l'église, oui. Tu connais tous les pasteurs des Angers. Tu connais même l'histoire des églises qui naissent et qui ferment. Pharisiens. Tu connais tout le monde. Ça dit, si on cite les noms des pasteurs tels, toi tu connais, tu étais là-bas. Si on cite les noms des prophètes tels, ah, je les connais. Il faut faire très attention avec les gens qui pensent toujours avec le nom de pasteur. Pasteur tel, je les connais. Pasteur tel, je les connais. Pasteur tel, je les connais. Ne fais pas la collection des connaissances des pasteurs. Mais cherche à connaître celui qui est plus que le pasteur. C'est lui qui pourra bouleverser ta vie. Un homme a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Qui entend parler de Jésus, rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres amassaient de l'argent. Ils s'en vont à Jérusalem. Là où mon sauveur fut crucifié. Mais il rentrait 100 fois de pécheur. Mais où est la croix? Je viens jouer un ami qui prêchait avec une grosse croix au cou. Je lui dis, mais mon ami, c'est quoi le problème? Oh non, mon cher, tu sais, l'appartenance, il faut qu'on sache que je suis pasteur. On n'a plus besoin de ça. Parce que même les marabouts portent les grosses croix. Même les magiciens portent les grosses croix. Mais nous avons besoin de cette croix spirituelle. Jésus est en train de dire, Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit en moi. Je croyais l'avoir aimé le premier. Il me dit, mais Odon, tu rêves ou quoi? Tu ne m'as pas aimé le premier, je suis le premier à t'aimer. Donc avant que tu m'aimes, je t'avais déjà aimé. Donc toi, tu n'as eu que le feedback de l'amour que je t'ai donné. Tu m'as simplement rendu mon amour. C'est comme la femme ne rend que l'amour qu'on lui donne, non? Et si tu n'es pas marié, il ne faut pas dire amen. Alléluia. Toi, tu connais ça. Hein? Tu confonds avec vos histoires là, quand tu es avec ton petit copain, là, ton petit ami là, vous allez vous toucher dans un coin, et puis après, quand tu rentres sous la couette, ça te vient en nostalgie. Chérie, je t'aime, tu n'aimes rien. Vous êtes dans des sentiments inutiles. Dis-lui seulement que je suis en retard. Ici encore, ça va. Parce que quand tu es en retard, on te donne la maison. Mais qui rentre en Afrique, dis-lui seulement que tu es en retard. La réponse que tu auras là, tu ne seras même pas fier d'être en retard. Je ferme la parenthèse, je continue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de continuer de comprendre ce que j'ai dit? Dis à celui qui est à tes côtés, deuxième constat. Tu m'as connu célibataire, tu me verras marié. Deuxième constat, tu m'as connu malade, tu me verras guéri. Deuxième constat, tu m'as connu humilié, mais il est écrit, je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Ce que je vais chanter, je vais interpréter. Biloko amotuya, batoba kufelaka, Yesu andimi, kochango katina ngai. Naza vase de terre et pendant la pamba pamba Andimi risque, il a investi en moi. C'est-à-dire, je suis une vase de terre. Je me casse à tout moment. Mais il y a un homme qui a accepté de me prendre en valeur. Il a pris les choses importantes, il a placé en moi. De toute façon, la musique n'a pas de frontières. Hein. Tous là, on a été fans de Michael Jackson. Tu as entendu le français, l'anglais? Tout le monde pile. Tu as écouté les piles là?
Tu comprenais le pile là? C'est seulement l'église qu'on doit souffrir pour éviter de chanter telle chanson. Parce que tu es en face des Européens, tu es en face des Antillais, tu es en face de... Oh là là. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. J'aimerais dire à une personne qui traverse les combats, n'aie pas peur des combats. Non, je dis à quelqu'un, n'aie pas peur des combats. Tu ne peux jamais passer une classe supérieure si tu passes par les épreuves. Ce sont des évidences et des principes que Dieu a établis sur la terre. Qui veut aller plus loin, faire monter plus haut son immeuble, doit creuser plus bas. Dis avec moi, deuxième constat. Cet aveugle né de naissance, Jésus le croise sur son chemin. Les disciples lui posent la question, cet homme est-il aveugle parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Jésus lui dit, il dit à ses disciples, non. Non parce que ses parents ont péché, encore moins parce que lui-même a péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. J'aimerais dire à une personne ce matin, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Il y a des maladies qui sont là. Parce que Dieu le permet pour glorifier son nom. C'est-à-dire que cela ne puisse pas guérir dans la médecine. Pour que la gloire ne puisse revenir au médecin. Mais que ceci puisse guérir par lui. Afin que son nom soit élevé au-dessus de tout. Et je vous ai parlé de 3 sources de nos problèmes. La deuxième source, c'est le diable. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes que nous croisons sur notre chemin, parce que cela est lié au diable. Pourquoi la Bible dit le voleur ne vient que pour égorger, tuer, dérober et détruire. Nuit et jour, il nous combat. Nuit et jour, il ne nous aime pas, parce qu'il n'a jamais eu l'amour en lui. Parce qu'il est contre, jaloux de ce que Dieu a placé en nous. Il veut à tout prix nous écarter de la voie de Dieu, pour nous empêcher de saisir le divin et surtout vivre la pleine destinée de ce que Dieu a écrit sur nous. Et la troisième source, c'est l'homme lui-même. Maintenant, pour que Dieu intervienne dans ta vie, tu dois situer où se trouve ton problème. Tu peux me dire comment? Comment sauras-tu que Dieu est derrière cette affaire? C'est quand tu souffres justement. Ça veut dire, comme le cas de cet homme, il n'est pas aveugle parce qu'il a péché. Il n'est pas aveugle parce que ses parents ont péché. Mais c'est parce que cela a été lié à son destin pour qu'il soit écrit tel que nous le lisons aujourd'hui et que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Il y a de ceux qui sont stériles, non parce qu'ils sont stériles, parce que Dieu veut manifester sa gloire, mais parce qu'il y a eu un passé qui a compromis ton futur. Et en ce moment-là, en fait, sa solution se trouve à la repentance. Nous voyons les cas de Anne. Anne était stérile, non parce qu'elle a avorté. Elle était stérile, non parce qu'elle a eu de soucis dans sa jeunesse. Mais c'est parce qu'il fallait qu'un jour Anne serve d'exemple aux femmes stériles aujourd'hui. Oh là là, oh là là. C'est pour cela que Dieu a permis que Pénina soit la rivale de Anne. Maman, tu peux avoir d'autres adversaires, pas Pénina. Pénina, une femme chaude. La Bible dit, quand Anne montait, tout ce qu'il a coûté, c'est les sandales de Pénina. Quel jour, maman! Et Dieu, ce qu'il fait, l'opposé de Pénina, c'est comme si elle pondait les enfants. Mais cependant, Anne, même un seul, il ne pouvait pas la voir. Et des fois, on se dit de même chose. Mais Seigneur, comment cela est en train d'avorter? Moi ici, tu ne me donnes rien. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu quelque part qui est assis sur le trône. Tu n'as rien compris. Il permet que ta voisine puisse pondre les enfants pour que ceci puisse réveiller l'héroïne qui se cache en toi. Anne s'est rendu compte qu'avec Pénina, si je rentre dans son jeu là, moi là, je resterai stérile toute ma vie. Dieu ne t'a pas donné les seins seulement pour papa. Il l'a donné aussi pour celui qui va venir. Dites amen bien. Dites amen puissant. Dites amen prolongé. Il t'a donné cette poitrine-là pour que cet enfant puisse allaiter demain. Donc arrête de désespérer. Il y a un Dieu quelque part qui est au contrôle de tout. Ce matin, j'annonce la bonne nouvelle.
Anne s'est rendu compte que ici, là, si je continue à regarder sur Pénina, je serai distrait de ma vie. Ça, c'est le premier constat de ma vie, c'est que je suis stérile. Il n'y a plus d'issue pour me sortir. Il a dit non, je dois aller au cabinet de l'avocat suprême. Non, j'ai un avocat. C'est lui qui va plaider ma cause. Anne est allée répandre son cœur. Au point que même le sacrificateur a confondu l'amertume de Anne à l'ivresse. Il arrivera un moment où même ton pasteur ne peut pas comprendre la souffrance que tu dégages au-dedans de toi. Mais parce que tu as répandu ton cœur au pied du maître. Il a dit à Anne, Anna, jusqu'à quand tu vas continuer à prendre du vin? Il dit, ah, mon Seigneur, si tu savais l'amertume de mon cœur, la pression que je reçois de Pénina ne me permet plus de dormir sur mon lit dans le confort. C'est pour cela que je suis au temple pour répandre mon cœur. Ce matin, si tu répands ton cœur face à la situation qui te fait pleurer, pas moi, le Dieu que tu vas invoquer, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie ce matin. Cet homme n'était pas pécheur, il n'a pas péché, non. Mais Dieu voulait éclater sa gloire d'à travers lui. Et quand Jésus le guérit, écoutez-moi, quelqu'un qui est malade, qui vient devant le Seigneur, aveugle, mais Jésus lui dit, va te laver cette fois au Jourdain. Si c'était toi, tu allais dire, mais c'est quel genre de pasteur aujourd'hui? Moi j'ai des problèmes, j'ai des soucis, il me dit encore de faire des gymnastiques. Cet homme n'a pas discuté avec Jésus. En étant aveugle, il pouvait aussi poser la question à Jésus, mais toi, moi je suis aveugle, tu me vois encore à Siloé. Une manière de dire, débrouille-toi, vas-y. L'obéissance peut ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. Certaines situations traînent dans ta vie parce que tu es très désobéissant. Et tu es tellement orgueilleux, hautain, c'est-à-dire tu n'arrives pas à saisir le prophétique, même quand Dieu te donne l'orientation. Parce que tu es trop imbu de toi-même. Tu as une connaissance erronée qui bloque le miracle de Dieu. Est-ce logique? Quelqu'un qui ne voit pas, déjà pour venir avec difficulté. Et toi, tu prends la boue, tu mets, tu appliques sur ses yeux. Et tu lui envoies à Siloé. Mais comment il va arriver à Siloé? L'humilité de cet homme a apporté la guérison dans cet homme. Alléluia. Ce matin, si tu t'humilies devant l'Esprit, bien aimé, on va prier. Dis à celui qui est à côté de toi, on va prier. En fait, ta prière va déterminer si tu t'aimes toi-même. Ta prière là, parce que quand tu parles de futilité, tu es tellement motivé, tu peux faire même 2 heures du temps au téléphone, de parler avec ta copine, que des choses inutiles. Si tu peux prendre du temps ce matin, répandre ton cœur devant le trône de Dieu, laisse-moi te dire, c'est un Dieu qui bouleverse les données. Et je vais même m'adresser à tous les jeunes qui sont ici. Que personne ne te trompe que tu vas te servir Dieu quand tu seras vieux. Ou vieille, je suis encore jeune, il faut que je bénéficie. Moi là qui te prêche, j'ai commencé à servir Dieu, j'étais encore mineur. Cela n'a rien changé dans ma vie. Je n'ai rien perdu. Je suis tellement un jeune homme cool, bien, et rien ne me fait reculer encore, rien ne me fait regretter de toutes ces bêtises que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Sois fier d'aimer le Seigneur et de le servir de tout ton cœur, de toute ton énergie. Même ton pasteur a commencé trop jeune. Alléluia. Et voilà aujourd'hui les résultats. Nous sommes des bâtisseurs de vie. Quelqu'un est avec moi? Cet homme aveugle de naissance. Jésus lui dit, va te laver au Jourdain, plutôt à Siloé. Cet homme va, il revient guéri. Maintenant la confusion rentre. Ceux qui ont connu le premier constat de sa vie, ils commencent maintenant à se poser des questions. Oh, c'est lui ou c'est pas lui? C'est lui ou c'est pas lui? Ce matin, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Ton visage a vieilli, ça ne correspond même pas à ton âge. Parce que tu as tellement de problèmes. Tu as tellement de soucis. Tu as tellement de kilos que tu portes. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes... Viens ma soeur. Prends ce sac-là. Non, ton sac, c'est lequel de ton sac? Prends, vas-y, viens. Beaucoup n'ont jamais compris le sens où Jésus a entendu dire, montez. La Bible n'a pas seulement dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, Charles. Fatigués. Il y a un nez de conjonction. Fatigués et... Moi, je suis Jésus.
Elle est, tu t'appelles comment encore? Ok, elle est Déborah. C'est ça que la représente, elle, ses problèmes, ses charges. Maintenant Jésus dit, Déborah, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Là, c'est encore sac à main. Quand c'est des sacs au dos comme des touristes, ça pèse encore plus. Quelqu'un me comprend? Et dans ces sacs, il n'y a pas qu'une seule chose, surtout les femmes. Il y a tout. Il y a tout, mais sauf la Bible. Hein? Il y a les fonds de teint, surtout les fonds de teint. Surtout les fonds de teint. Il y a les cartes bleues dedans. Il y a tout ce que vous connaissez. Alors maintenant, bon, la carte bleue, ça fait du bien. Mais ça fait du bien quand il y a quelque chose. Mais quand il n'y a pas, c'est pas utile, c'est pas important. C'est pour ça que vous allez voir, trop souvent les cartes, on les cherche plus vers les 30. C'est où ma carte, chérie? Elle était où? Mais pourtant, elle était vers les 5, ça commence à monter. Et la charge est dans ces sacs. Moi, je suis Jésus. Ce qui te bloque, c'est que tu crois en tout sur toi. Chez ton médecin, tu crois fermement à ton médecin. Combien sont devenus malades simplement parce qu'on lui a annoncé, madame, ce que je vois ici, hein, je vois que tu as atteint le cancer. Toi-même, tu sors du bureau de ton médecin, tu deviens l'agent publicitaire de ta propre maladie. Comment les gens savent que toi, tu as le cancer? Comment les gens savent que toi, tu es hypertendu? Parce que toi, tu l'annonces aux gens. Tu es fier de ta maladie. Et moi, ma tension ici me fait chaque juillet. Donc, ça dit, tu connais même la saison de ta tension. De ton hypertension et de ton hypotension. Mais ta maladie quittera ton corps le jour où tu vas commencer à respecter le nom de Jésus-Christ. Ta maladie connaît qu'il a été vaincu à Golgotha. Mais à cause du crédit que tu lui accordes, il trouve encore de l'espace et le confort de résider dans ton corps. Parce qu'il sait que tu minimises celui qui peut te guérir, mais tu le vénères et tu le valorises. Et où est la responsabilité de Jésus dedans? Moi, je suis Jésus. J'ai dit à Déborah, venez à moi avec tes fardeaux. Donne-moi les fardeaux. Il reste avec quoi? Il est léger. N'est-ce pas? Là, maintenant, elle peut bouger. Elle peut faire tous ses mouvements. Maintenant, ce qui bloque ta délivrance, c'est quoi? T'es né. Beaucoup de gens pensent que quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ouvre ton sac. Moi, Jésus, je viens. Alors, au lieu de me donner tous les sacs, tu me permets de mettre la main? Voilà. Il me donne seulement ça. Ah, tu as acheté quand même, que Dieu te bénisse. Il me donne ça. Et quand il me donne ça, qu'est-ce qui reste là-bas? Est-ce que moi, je lui ai dit de me donner seulement ça? Jésus ne te prend pas des forces. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes, hein, et je vous donnerai du... C'est à elle de tout donner à Jésus. Ça dit, ton problème, c'est que, merci beaucoup, le niveau de ta croyance fait que tu limites l'espace d'opération de miracle de Dieu dans ta vie. J'aime l'attitude de cet homme. On lui pose la question, mais cet homme est un pécheur. Comment il peut te donner, comment il peut te faire en sorte que tu puisses voir? Cet homme dit, mais écoutez-moi, s'il est pécheur ou pas pécheur, où est mon problème? Tout ce que moi je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Une attitude qui permet à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester dans la vie de cet homme. Frère, sans la foi, on peut beau prêcher du matin jusqu'au soir. La Bible dit, il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Et beaucoup de gens négligent la foi, mais ils veulent avoir la délivrance. Il y a la délivrance que tu obtiens. Il y a la foi qui te permet d'obtenir la délivrance. Mais il y a la foi qui te permet de conserver la délivrance. Quand tout le monde vient pour qu'on prie pour lui, il a la foi que Dieu va agir. Il a la foi que Dieu va faire. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu va faire en ce moment-là. Le problème, quand tu vas sortir,
garderas-tu la foi de continuer à maintenir ta position que Dieu m'a libéré? Et quand le diable vient te combattre, il ne te combat pas par rapport à ta beauté, il te combat par rapport à la foi. Parce que la démarche du diable, c'est qu'à chaque minute, à chaque saison, qu'il puisse mettre en doute en nous la parole de Dieu. Vous allez voir Pierre, il voit Jésus marcher sur les eaux. Les autres commencent à dire c'est un Belzéboul, c'est un démon, c'est un esprit impur. Jésus voit Pierre, il dit à Pierre, et plutôt il dit, Pierre voit Jésus. Il dit rien, ça c'est mon maître, il se ressemble à mon maître. J'aime beaucoup l'attitude de Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche de. Parce qu'il savait que tout ce que Jésus disait, ça s'accomplissait. Et quand il parle, il est tellement persuadé qu'il a vécu avec Jésus, il vit avec Jésus, tout ce que Jésus dit, ça ne rate jamais. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. Pierre fait rentrer le premier pas. Il se rend compte que non, effectivement c'est mon maître. Deuxième pas, mais Pierre était pécheur. Quand la chair a commencé à agir, il se rend compte, mais c'est quoi les dangers que moi je suis en train de chercher ici? Je connais l'eau. On ne joue pas avec l'eau, l'eau n'est pas ton ami. Quand il commence à réfléchir en fonction de ce qu'il a étudié, c'est comme ça qu'il commence à faire naufrages. Et ce que j'aime, malgré tout qu'il faisait naufrage, il a toujours demandé le secours de Jésus-Christ. Et mon Seigneur l'a tenu pour qu'il ne puisse pas, justement, noyer dans l'eau. Mon Seigneur ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ n'abandonne personne. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Cet homme fut guéri parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Cet homme fut libre parce qu'il a cru, il a fait confiance en notre Seigneur. Ce qui te manque, c'est parce qu'au fait, ta confiance est plus... Oh frère, imagine-toi quelqu'un, on lui donne le médicament, on lui dit, tu vas prendre ces médicaments matin, midi, soir. Mais il oublie seulement de prendre le médicament de 12 heures. J'oublie. Comme s'il va mourir. Regarde les choses que vous craignez. Regarde les choses que vous craignez. Il y a des gens qu'on leur a imposé le médicament à vie. Et que chaque jour, il va prendre des comprimés. Il suffit qu'il oublie seulement un seul comprimé. Tout le monde est mal à l'aise là où ils sont. Parce que tu fais confiance aux comprimés. Et le jour que tu l'avais oublié, tu étais mort ou tu vis jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Le jour où tu vas faire confiance au Seigneur. Et ce matin, fais-le confiance. Tu crois tellement à ton démon là qui te tourmente toutes les nuits. Où tu penses que, et tu commences même à jauger la grandeur de pasteur. Tu regardes et tu te dis non, celui-ci je ne pense pas qu'il peut vaincre mon démon. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Ce matin, ne regarde la morphologie de personne. Ne regarde pas la taille de quelqu'un. Mais regarde celui qui a vaincu et qui est sorti du tombeau libre vainqueur. Ce matin, révolte toi. Tu dis, Seigneur, je refuse cette situation. Quand je vais te donner l'opportunité de prier, prie comme si après ici tu ne prieras pas. Ton problème c'est que tu prends tout à la légère. Saisissez les opportunités qui sont devant vous. Si cet homme a fait ce programme parce que Dieu lui a dit qu'il va libérer des gens, qu'il va délivrer les gens. Et moi je ne suis qu'à là comme un porte-parole pour t'apporter ce que Dieu a dit de ta vie. Ce soir, ce matin, nous allons prier. Il y a celui qui est à côté de toi, ce matin, nous allons prier. Oublie que tu as porté la costume qui coûte cher. Oublie que tu as porté ta robe là qui coûte cher. C'est rien devant Dieu. Ce que tu vis là, c'est l'apparence que les gens voient. Mais au-dedans de toi, tu sais ce que tu endures. Le premier constat de cette vie, c'est que tout le monde savait que cet homme était aveugle. Mais quand le Seigneur l'a visité, tout le monde était dans la confusion. Quand Dieu te visite, ceux qui t'ont connu dans cet état-là seront étonnés de voir et ils poseront des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui? Mais toi-même, tu leur confirmeras pour leur dire,
It's me. C'est moi. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Je ne sais pas ce que Dieu va faire pour toi ce matin. Tout ce que je sais, il a dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Commence à détester cette situation qui est devenue carrément la référence de ta vie. Commence à détester cette situation qui est carrément devenue au fait l'orientation. Quand tout le monde te voit, il voit cette situation. Comme cet homme qui est aveugle. Une référence que tout le monde voyait. Une référence que tout le monde connaissait. Une référence que tout le monde, justement, pouvait savoir. Il suffisait simplement qu'on dise, tu connais c'est qui? Mais c'est l'aveugle là qui se tient au coin de la rue là. Tu l'as oublié. C'est celui-là. Les mondes nous collent des statuts qui ne nous ressemblent pas. Les mondes nous collent de références qui ne sont pas les nôtres. C'est comme Bartimée par exemple. Il était le fils de Timée. Mais voilà qu'on lui a collé la peau, mendiant et aveugle. Justement pourquoi? Parce qu'il y avait un handicap dans sa vie. Et le premier constat, c'est qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de s'asseoir au bord du chemin pour mendier. Qui pouvait engager un aveugle? Pourquoi faire avec lui? Mais Bartimée a compris une chose. Il me faut aller au cabinet de l'avocat suprême pour plaider ma cause, afin que ma situation change. Et ce matin, nous allons implorer la faveur de Dieu. Comme Anne a imploré la faveur de Dieu. Si ta situation se situe au niveau où tu as besoin que Dieu te pardonne de tes péchés, afin que tu puisses être épargné des conséquences de tes péchés, laisse-moi te dire, je te prêche un Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Il t'aime comme personne d'autre ne peut t'aimer. Si ta situation est liée au démon, au diable, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et Jésus nous garantit en nous disant, rien ne pourra te nuire. Si cette situation est liée à toi-même, ça dit, ouvre-toi comme Ephata. Et comme j'avais dit hier, que Lazare, ça dépendait de lui, de sortir, soit dans le futur ou soit dans le présent. Donc ça dit, Dieu a libéré la situation. Mais c'est à toi d'entrer dans tes droits, afin de les saisir. C'est comme une personne à qui on a remis un chèque en blanc. C'est-à-dire, on te dit de saisir n'importe quel montant. Mais tellement que tu as la pauvreté qui crie en toi, tu vas faire des petites sommes. Et pourtant, celui qui te donne le chèque en blanc, c'est un multimillionnaire. Il te dit, fais de ces chèques de ce que tu veux. Tu vas voir une personne médiocre, il va voir, il écrit 100 €. Ou bien il écrit 1000 €. Or, celui qui t'a donné le chèque en blanc, même si tu écris 1 million, c'est-à-dire sa provision est au-delà des milliers de dollars et d'euros. C'est pour cela que Jésus à la croix pouvait dire, Père, tout est accompli. Aujourd'hui, il y a un chèque en blanc que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Non, je dis à quelqu'un, il y a un chèque en blanc que le Seigneur te donne. C'est pour cela que David est en train de dire, l'Éternel est mon berger. Ne regarde pas ta situation présente, parce que c'est le premier constat. Le deuxième constat est en train de venir. Non, je dis à quelqu'un, le deuxième constat est en train de venir. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne pour finir mon intervention de ce matin, qui s'appelait dans la Bible Méphibosheth, l'homme de Lodébar. Une personne qui était perclue de 2 pieds. Mise au fond. Je ne vais pas demander quelle est la banlieue reculée de Angers. Parfois tu habites là-bas, je ne veux pas avoir de problème avec toi. Mais ici on parle de Lodébar. C'est-à-dire c'était la banlieue la plus moche de là où ils habitaient. Et cette personne était perclue de 2 pieds. C'est-à-dire il était privé de vivre dans le milieu de personnes normaux. Mais quand son temps avait sonné, non, je dis à quelqu'un, quand le temps de Méphibosheth, l'homme de Lodébar a sonné, non, en ce moment, il y a le roi qui est en train de perdre sommeil, comme il a perdu au temps de Mardochée, pour qu'il se souvienne de toi dans les livres de souvenirs. David a posé la question, est-ce que dans la famille de Saül, il y a encore quelqu'un pour qui je peux faire du bien? L'homme de Makir lui dit, il y a un certain Méphibosheth, mais à Lodébar. Donc une manière de lui dire,
qu'il existe, oui. Mais là où il habite, ce n'est pas un endroit agréable. Oui, je ne connais pas où tu habites, je ne connais pas ta situation. Tout le monde se réfère à toi. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu se souvient de toi, même ceux-là qui ont donné les mauvais rapports, de leur propre bouche, Dieu se servira encore de leur même bouche là, pour qu'il t'annonce la bonne nouvelle. Il dit, il existe un Méphibosheth, mais il existe perclus des deux pieds. Donc une manière de dire, conformément à la loi, c'est un indigent. C'est-à-dire, il ne peut pas rentrer à la cour royale. Or, nous avons un Dieu qui qualifie ce que le monde a disqualifié. Parce que le monde nous attribue la valeur en fonction de lois établies. Que pour mériter ces postes, il faut être bac plus 8. Oui, parce que c'est un principe établi. Mais il y a un Dieu qui brise des principes pour introniser quelqu'un dans l'onction royale. C'est comme David, il n'était pas aligné dans la famille royale. Mais quand Dieu l'a sélectionné, c'est-à-dire Saül était obligé de céder le pouvoir à David. Je suis en train de dire à une personne, quand l'onction royale descend sur toi, même les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Non, tu sais, il y a des portes qui marchent avec les rayons magnétiques, c'est ça, non? C'est-à-dire, il suffit simplement que ton ombre puisse pouvoir toucher là. J'ai dit à quelqu'un, l'onction, c'est comme l'ombre. Et j'ai dit, toutes les portes deviendront magnétiques. C'est-à-dire, quand tu passes là, ton onction anticipe. C'est-à-dire, même la porte qui était fermée sera obligée de s'ouvrir. C'est pour cela qu'un homme m'a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Mais attention, c'est après il dit oui, le bonheur et la grâce. C'est-à-dire, avant que le bonheur et la grâce ne puissent venir, il y a d'abord, tu induis ma tête. Non seulement on induit ma tête, mais la coupe doit déborder. Parce que c'est quand la coupe va déborder que le bonheur viendra se soumettre parce que tu es un ouin. Mamma mia, écoute-moi. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas de débordement, il ne peut pas y avoir débordement sans profondeur. Frère, Pierre, Jésus a amené 3 disciples. Il a amené quelques disciples sur le jardin. Il prie. Tellement dans la profondeur de la prière. Il prie. La Bible dit jusqu'au point où son visage est transformant. La sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il y a eu apparition d'Élie et de Moïse. La Bible dit que Pierre, comme il était toujours curieux, il se réveille, il voit l'apparition de ces 2 personnes. Moïse qui était le reflet de la loi et Élie qui représentait le prophète. Donc étant donné que Jésus était l'accomplissement de la loi et de prophète, il devait donner le rapport. Et quand Pierre voit ces choses, il dit à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de construire 3 tentes. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas moyen qu'on retourne là-bas. Comme Corée pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. La coupe déborde quand tu atteins la dimension où tu t'oublies toi-même. C'est-à-dire, Pierre n'a pas dit, permets-moi de construire 4 tentes. Non, parce qu'il parle de 3 tentes. Pour Élie, pour Jésus et pour Moïse. Donc, il s'oublie. Si dans ta prière, tu n'as jamais atteint la dimension où tu pries jusqu'au point d'oublier les enfants, d'oublier ton mari, d'oublier ta femme, il y a encore un problème. Cherche cette profondeur-là. Tu ne prieras plus le Jésus de tout le monde. Toi là, tu ne pourrais plus abandonner la foi à cause de ce qu'on a dit. Parce que tu auras un contact personnel avec Jésus. Comme 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire, ceux-ci ne seront pas seulement des slogans, mais tu seras témoin de ces choses. C'est pour cela que Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez-y, parce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Aujourd'hui, nous sommes incapables d'évangéliser, parce que nous ne sommes pas compte devenir témoins.
Parce que l'onction, la Pentecôte n'est pas encore descendue sur nous. Or, la Pentecôte vient nous rendre libres, afin que nous puissions devenir des instruments pour le Seigneur. Et ce matin, la Pentecôte. Non, je dis à quelqu'un, ce matin, la Pentecôte. La coupe va déborder. Et ainsi, parce que la coupe va déborder, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tout, on n'a pas dit de temps en temps. On n'a pas dit périodiquement. Mais on a dit tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, même quand je traverse des moments compliqués, la grâce et le bonheur est là. Dieu fait simplement semblant. Tout le jour de ta vie. Ce matin, je vais prier avec des femmes révoltées. Ce matin, je ne vais pas prier avec tout le monde. Je vais prier avec des hommes révoltés. Qui se disent au-dedans d'eux, il faut que ça change. Et ça changera que si tu es revêtu de la puissance de Dieu. Ça changera que si tu es inondé de la présence de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais voir une femme s'élever dans la présence de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais voir un homme s'élever dans la présence de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais voir une personne ayant entendu cette parole se révolte au-dedans de lui pour dire au Seigneur, je te veux ce matin. Je te veux ce matin. Je te veux ce matin. Tu sais, je vais te donner l'opportunité de prier. Pendant que je t'entends de parler, tu étais touché par la parole. Je vis des gens couler les larmes. Je vis des gens être affectés. Laisse-moi te dire, ne perds pas maintenant cette atmosphère. La Bible déclare, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu vas élever ta voix comme jamais tu l'as élevée. Tu vas crier vers le Seigneur comme jamais tu n'as crié. Tu vas pouvoir élever ta voix pour lui dire, Seigneur, je vais te toucher ce matin. Je vais te voir ce matin. Je ne veux pas seulement continuer à entendre parler de toi, mais je vais par contre te voir personnellement. Est-ce qu'une personne est en train d'élever sa voix dans la présence de Dieu? Est-ce qu'une personne est en train de monter dans la prière? Non, 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 non. Après avoir écouté une telle parole, ce n'est pas de cette manière que tu peux prier. Ce n'est pas de cette manière que tu peux prier. Ce n'est pas de cette manière que tu peux prier. Prie le Seigneur. Ce jour-là, ils étaient tous à la Pentecôte. Ils étaient en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu. J'aimerais voir une personne être dans ce bain de prière. Et dis-lui, Seigneur, touche-moi. Dis-lui, le Seigneur de grâce, touche-moi. Dis-lui, je refuse de sortir de ce lieu tel que je suis venu. Mais désormais, je vais être témoin de tes œuvres. Tu lui dis, désormais, je vais être témoin de tes œuvres. Monte de dimension, 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 monte de dimension. Tu es en train de taper les mains, tu es en train de taper les mains, tu es en train de prier. Dis-lui, Saint-Esprit, comble mon cœur, comme le jour de la Pentecôte, comme le jour de la Pentecôte, comme le jour de la Pentecôte. Je croyais qu'il y avait une femme qui est en train de monter des dimensions de la prière. Il faut te révolter. Refuse de vivre la même situation. Refuse de vivre la même situation. La Bible dit l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Le Saint-Esprit va visiter quelqu'un ce matin. 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 La gloire est là. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi afin qu'il boive. Il ne se laisse pas trouver à tout le monde, que à celui qui a soif de lui. À celui qui a soif de lui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dis-lui, Seigneur, je
Élève légèrement tes deux mains. Ce matin, c'est la Pentecôte dans ta vie. Ce matin, c'est la Pentecôte dans ta vie. Il y a de ceux-là qui vont le supporter. Mais il y a aussi de ceux-là qui ne le supporteront pas. Ça va couler comme la pluie. Ça va couler comme la pluie. Le Saint-Esprit est là. Non seulement le Saint-Esprit est là, les anges de Dieu sont en mouvement. Moi, je ne peux rien te donner. Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. L'esprit de la restauration est en train de circuler dans la salle. L'esprit de la délivrance qui a délivré les possédés, les démoniaques de Gadara, il est ici présent pour te faire du bien. Ma main peut ne pas te toucher, mais sa main est là. Elle te touche ce matin. Ça monte dans le cœur d'une personne. Je dis à quelqu'un, ça monte dans le cœur d'une personne. Oui, je dis à quelqu'un, ça monte dans le cœur d'une personne. Comme le jour de la Pentecôte, la gloire est là. Je dis à quelqu'un, comme le jour de la Pentecôte, la gloire est là. Je dis à quelqu'un, comme le jour de la Pentecôte, désire-le seulement. Désire-le seulement. Désire-le. Oublie tout, frère, oublie tout. Vois Jésus en face de toi. Vois Jésus en face de toi. Celui que je viens de prêcher ce matin, il est présent pour te restaurer, pour te réparer, pour te transformer, pour te libérer. Rababo senterida koshaga. Bradabaria namarete kerida kasande. Que le Seigneur te visite ce matin. Reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Que le chêne soit brisé. Que le chêne soit brisé. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse affecter tout ton être. Allez, reçois cela. Allez, 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 allez. Que la puissance du Saint-Esprit, oui. Ça sera tellement fort. Ça te saisit ce matin. 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 En toi, toute sémence, toute sémence, toute sémence, toute sémence, toute sémence que le Père n'a pas planté, que le Père n'a pas planté, que le Père n'a pas planté, puisse lâcher, puisse lâcher, puisse lâcher, puisse lâcher, puisse lâcher maintenant. In the mighty name of Jesus. Que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Reçois la liberté de l'âme, la liberté de l'esprit te visite. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais dans la vie d'une femme. Merci pour ce que tu fais dans la vie d'une femme. Oui. Tu seras tellement visité. Laisse au Saint-Esprit d'agir en toi. Laisse au Saint-Esprit d'agir en toi. Ça monte petit à petit. 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 Rababo Senteri da gauche. Viens ici, tu as besoin de la visitation de Dieu dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Aujourd'hui, le Seigneur va changer la cour de ta vie. Rababose, tu es beaucoup tourmenté. Tu es beaucoup tourmenté. Je commande à toutes ces monstres que le Père n'a pas plantées de lâcher ta vie maintenant. De lâcher ta vie maintenant. De lâcher ta vie maintenant. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la résurrection puisse affecter toute ta vie. Reçois la liberté de l'âme et de l'esprit. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Le fait que tu entres en ce lieu, que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Sois libre. Le Saint-Esprit va te libérer ce matin. Le Saint-Esprit libère une personne ce matin. Élève seulement tes deux mains. Dis-lui, Seigneur, touche-moi. Dis-lui, Seigneur, touche-moi. Quand tu lui dis de te toucher, il est là pour te toucher. Il y a des choses qui ont longtemps persisté dans ta vie, mais qui vont sortir maintenant ce matin. Oui, c'est tellement fort. Oui, j'ai dit à quelqu'un, 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 c'est tellement fort. Roteke Sante.
Sois libre au nom de Jésus. Je commande à toutes ces semences que le Père n'a pas plantées de lâcher et de libérer ton âme, de libérer ton esprit, de libérer ton corps, de libérer tout ton être. Reçois le feu du Saint-Esprit. 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 Ce matin, Dieu va faire beaucoup de choses dans la vie des gens. Ça commence à monter en toi. Laisse le Saint-Esprit te baptiser du feu et de puissance. Laisse-le te baptiser du feu et de puissance. Ça commence à monter, je dis à quelqu'un. Ça va tellement partir. Oui, ça commence à venir. 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 Ne sois pas distrait. Dis-lui au-dedans de toi, Seigneur, visite ma vie. Dis-lui, Seigneur, visite ma vie. Dis-lui, Seigneur, visite ma vie ce matin. Je vais voir les évidences. Je vais expérimenter ta gloire. Ce matin, je vais expérimenter ta gloire. Ce matin, je vais expérimenter ta gloire. Ce matin, Seigneur, touche. 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 Reçois la grâce. Reçois la liberté de l'âme. 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 La liberté de l'âme. La liberté de l'âme. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre. Reçois. Que l'onction de Dieu touche ta vie. 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 Sois visité par la puissance du Saint-Esprit. Robabossin, reçois. Reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois. Reçois que la puissance du Saint-Esprit puisse affecter tout ton être. Reçois ceci. Reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois. Reçois la grâce, reçois. Que la faveur de Dieu te soit favorable. Allez, reçois la grâce, reçois la grâce. Que la puissance du Saint-Esprit puisse pouvoir affecter tout ton être. Relève-toi, la carrière, reçois. Reçois la grâce de Dieu. 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 Ça sera tellement fort ce matin. Ça sera tellement fort ce matin. Ça sera tellement fort ce matin. Reçois. Take it. Que la puissance du Saint-Esprit puisse pouvoir affecter tout ton être de ta vie. Reçois cela in the mighty name of Jesus. Reçois. Reçois la liberté de l'âme. Reçois la liberté de l'âme. Reçois la liberté de l'âme. Reçois. Sois libre. Robako Shandari de Kessen. Ramène-la-moi ici. La présence de Dieu est là. Je commande à tous ceux qui ne parlent de Dieu de quitter ta vie. À l'instant maintenant. Je commande à toutes ces semences que le Père n'a pas plantées de lâcher. Je commande à toute condamnation de lâcher ce matin. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Reçois la liberté de l'âme. La liberté de l'esprit. T'inquiète, reçois. Reçois la liberté de l'âme. Allez, reçois. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit. Consume. Reçois. Sois totalement libre. Sois totalement libre. Sois libre. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Reçois la liberté de l'âme. Reçois la liberté de l'âme. Reçois la liberté de l'âme. Take it. Reçois la liberté de l'âme. Reçois la liberté. Reçois la liberté de l'âme. Reçois la liberté.
La gloire est là, la gloire est là, la gloire est là, la gloire est là. La gloire est là, la gloire est là. Viens ici. Lève-toi, lève-toi, la gloire de Dieu est là. Amenez-moi, amenez-moi. Reçois la liberté. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je commande à toute condamnation de lâcher ton esprit, de lâcher ton âme, de lâcher tout ton être. Allez, 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 allez. Je commande à toutes semences que le Père n'a pas plantées. Je commande à toutes semences que le Père n'a pas plantées de lâcher et de libérer. In the mighty name of Jesus. Venez, venez ici. C'est le jour de ta liberté maintenant. Élève tes deux mains, ferme tes yeux. Élève tes deux mains. Ferme tes yeux. Que la puissance du Saint-Esprit puisse pouvoir affecter tout ton être. Toute sémence que le Père n'a pas plantée puisse lâcher ton âme, lâcher ton esprit. Reçois la liberté maintenant. Le Saint-Esprit va te saisir. Le Saint-Esprit va te saisir. Le Saint-Esprit te saisit ce matin. Le Saint-Esprit te saisit ce matin. Le Saint-Esprit te saisit ce matin. Et que toute sémence que le Père n'a pas plantée, libère. Voilà, 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 voilà. Libère. In the mighty name of Jesus, je prie que la puissance de la résurrection puisse ressusciter en toi toutes les facultés qui ont été étouffées, qui ont été détruites, qui ont été détruites, qui ont été détruites. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance. In the mighty name of Jesus. C'est le jour de ta visitation maintenant. 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 Reçois, 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 reçois la puissance du Saint-Esprit. Afin de travailler en toi. Afin de travailler en toi. Reçois la liberté. In the mighty name of Jesus. Viens, viens, viens. Les saints, élève tes deux mains. Le Saint-Esprit te saisit. Élève tes deux mains. Ferme tes yeux. La faveur de Dieu sur toi. Afin que ce qui ne marche pas dans ta vie puisse être réparé et restauré. T'inquiète, reçois la vie. Reçois la liberté de l'homme. Reçois, 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 reçois. Maintenant. Je commande à toutes ces semences que le Père n'a pas plantées de quitter ses corps, de lâcher ses corps, de lâcher ses corps. Allez, allez, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Que tes larmes s'échangent en joie. Allez maintenant, que la guérison totale pénètre tes os, ton sang, dans tous les domaines de ta vie. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Le Saint-Esprit te visite dans la salle. Viens ici. Élève tes deux mains. Que le Saint-Esprit te fasse du bien ce matin. Que le Saint-Esprit te fasse du bien ce matin. Que la puissance de la résurrection puisse affecter tout ton être. Puisse affecter tout ton être. Reçois cela maintenant. Reçois cela. 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 Reçois cela maintenant.